Hello belle communauté, bienvenue dans mon deuxième épisode Manifeste ta magie. Je suis Elodie Neff et je suis accompagnatrice et coach de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode pour faire appel à ses rêves et pour aussi créer la vie que tu désires à partir de ses rêves. Donc, on va voir en quelques étapes qu'est-ce qu'on peut faire, quel exercice on peut faire pour accéder à la réalisation de ses rêves. Dans la première étape, c'est de définir ses objectifs en termes positifs. Donc, toujours se rappeler que on doit avoir un langage positif envers soi-même pour accéder à un état de conscience plus ouvert vers l'accomplissement de ce que l'on désire. Euh, Toujours définir et dire ce que tu désires qu'il t'arrive plutôt que de dire ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive. Donc, ça peut être un très bon départ de savoir ce que l'on ne veut pas, mais c'est vraiment important de le rebasculer de façon positive et aller définir ce que l'on veut qu'il se passe. Donc, vous allez me regarder, voir baisser les yeux parce que je prends des notes pour ceux qui voient la vidéo, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Dans la première étape, c'est de définir ses objectifs en termes positifs. La deuxième étape, en fait, je vais vous dire, ça c'est plus une ligne directrice de comment vous allez diriger votre travail après. C'est d'être aussi précis que possible et d'aller utiliser aussi ces cinq sens. Qu'est-ce que vous allez ressentir au niveau sensoriel. Parce que plus votre description sensorielle va être riche et plus vous allez nourrir votre cerveau. Et votre cerveau, il a quelque chose qu'on appelle le système réticulé activateur qui va faire que il va aller chercher des preuves dans votre environnement direct de ce qu'il peut euh, ressentir directement qui a un lien avec ce que vous désirez réellement vivre. Donc c'est super important, voilà, de prendre le temps de réfléchir en termes positifs, de le ressentir au niveau de vos cinq sens, donc que ce soit au niveau de la vue, du toucher, de l'odorat, du sensoriel, du goût, etc. Vraiment, plongez-vous, faites un plongeon sensoriel pour définir le plus précisément vos objectifs. Le troisième point, c'est de se donner les moyens de le faire. Donc, savoir exactement à quoi vous ressembleriez euh, et à ce que vous ressentiriez quand vous aurez atteint vos objectifs. Donc, vraiment de vous plonger sensoriellement dans cette vision. Le quatrième point qui est très important aussi, c'est que tout dépend de vous. Donc, assurez-vous que l'atteinte de vos désirs, de vos objectifs, ne dépendent que de choses que vous pouvez vous-même contrôler, sur lesquelles vous pouvez vous-même agir. Le cinquième point, c'est des objectifs écologiquement sains et désirables. Donc, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est si tu savais ne pas pouvoir échouer, qu'est-ce que tu ferais? Donc vraiment pour vous permettre de rêver grand et de rêver vraiment la vie qui vous attend. Donc vous allez faire, à partir de ces cinq directions, vous allez faire une liste de tout ce que vous désirez accomplir dans votre vie. On va pas se limiter juste à l'année 2025, mais on va vraiment faire une liste très large des choses que vous voulez créer dans votre vie pour vous diriger en fait à créer la vie que vous désirez réellement et créer une réalité beaucoup plus large que ce que l'on se permet de rêver. Donc la première étape, en fonction des cinq éléments que je vous ai donnés plus tôt, c'est de faire la liste de tous les rêves que vous souhaitez vivre. Donc que vous ayez une image mentale des gens, des lieux, des sentiments qui feront partie de cette vie que vous désirez réellement. Donc posez-vous la question de qu'est-ce que je veux réellement être, voir, partager, créer et accomplir. Donc c'est un exercice pour lequel vous allez devoir prendre du temps. Je vous invite vraiment à sachez que cette vidéo, ce podcast est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter et vous créer un espace pour le faire de façon
posée et réfléchie, et de faire la liste donc de tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, la semaine prochaine, etc. Et avoir euh, cette vision-là de votre liste. Donc prenez le temps vraiment de lister ça, puis ne vous limitez pas vraiment, allez-y, si tout était possible, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Une fois que vous aurez fait cette liste des choses que vous souhaitez vivre, accomplir, ressentir et expérimenter dans votre vie, eh bien, je vous invite à regarder combien de temps, en fonction des éléments que vous possédez aujourd'hui, combien de temps bien ça va prendre pour réaliser ça. Et décider des premières étapes qu'il va falloir mettre en place pour accéder à cet objectif. Donc vraiment de prendre conscience aussi en même temps des pas que vous allez devoir faire. Donc la première chose, c'est de faire la liste et ensuite de vous demander combien de temps ça va prendre, ok? Et la troisième étape, eh bien, c'est de prendre les quatre objectifs les plus importants et de les découper donc en temps et de vous demander pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Ensuite, la cinquième étape, de faire la liste des principales ressources dont vous disposez pour atteindre ces objectifs. Les amis, la famille, les relations, les connaissances, les habiletés, les formations que vous pourriez faire, le temps dont vous disposez, l'énergie, le talent, les talents particuliers que vous avez déjà, etc. La sixième étape, c'est de vous concentrer sur les moments de votre vie où vous avez déjà utilisé au mieux ces ressources. Parce que vous devez penser que c'est possible, donc pensez déjà à toutes les fois où vous avez réussi. Notez tous les souvenirs de ce que vous avez déjà fait, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a donné de l'impression que vous avez ressenti dans votre corps. C'est hyper important, voilà, de vous imprégner de vos réussites. Ensuite, la septième étape, c'est de décrire le genre de personne que vous devriez être pour atteindre vos objectifs. Les attitudes, les croyances, les comportements, les qualités que vous devriez avoir, les systèmes de valeurs. Et la huitième étape, c'est de noter en quelques paragraphes ce qui pourrait vous empêcher d'y arriver. Donc d'aller voir vos limites, vos stratégies d'échec. Donc en fait, vous avez déjà essayé, mais vous avez échoué. Donc c'est d'aller regarder pourquoi vous avez échoué et de découper ça. Et ensuite, c'est de faire un plan et de suivre ce plan. Donc une fois que vous avez réfléchi à vos 4 objectifs principaux, que vous avez découpé tout ça, eh bien, c'est de déjà commencer avec quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Donc si je prends l'exemple, moi je sais pas, vous avez envie de perdre du poids, mais la première chose que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est de vous inscrire à une salle de sport. Ou de prendre un coach ou d'aller voir un naturopathe ou un nutritionniste. Et ensuite, de découper et de voir en fonction de ce premier pas que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite. De juste le lister. Juste le lister, ben, ça permet déjà de dégrossir. Vous savez, si vous voulez gravir une montagne et que vous n'avez jamais fait de randonnée de votre vie, la première chose que vous allez faire, c'est peut-être d'aller vous acheter une paire de chaussures, d'aller acheter une carte, une paire de bâtons, de commencer à faire des petites marches autour de chez vous. Vous allez y aller progressivement. Donc regardez ce que vous pouvez faire de façon progressive pour atteindre ces objectifs et découpez-le en petites étapes. Peut-être que la première étape, voilà, ça va être de se dire, ok, mercredi à telle heure, je vais acheter mes chaussures. Jeudi ou la semaine d'après, j'irai marcher 1 heure autour de chez moi. Donc de vraiment découper votre objectif de façon à ce que vous n'ayez pas l'impression de devoir gravir la montagne d'un seul coup. Et la 10e chose qui peut être vraiment très intéressante, c'est de trouver des modèles qui ont déjà réussi à faire ce que vous avez envie de faire et de vous en inspirer. Donc vous allez faire une liste de toutes les personnes qui vous inspirent par rapport à vos objectifs, que ce soit des personnalités publiques, que ce soit des amis que vous avez dans votre entourage, mais vraiment d'aller chercher des modèles pour pouvoir vous en inspirer, pour voir comment eux ont réussi. Et ça peut être aussi un coach, mais vraiment ouvrez
les possibilités, faites cette liste de personnes qui vous inspirent et ayez une conversation virtuelle avec eux. Si vous ne pouvez pas avoir de conversation réelle, simplement, voilà, peut-être entamer un processus de savoir, mais moi, toi, dans quelle situation, comment tu ferais, etc. Essayez vraiment de vous plonger dans le fait que vous pouvez avoir une conversation avec cette personne et imaginez-vous le genre de réponse qu'elle pourrait vous donner. Ça va vraiment vous aiguiller pour vous diriger dans la direction que vous voulez prendre. Donc c'était une proposition d'exercice. J'ai peut-être parlé très vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, puis ça me fera plaisir d'y répondre. Mais c'est vraiment important, je pense, en ce début d'année 2025, de prendre le temps d'un, de s'autoriser à rêver, et de deux, de se mettre en action pour ça. Et la première des actions, ben, c'est peut-être de poser un papier, sur papier, et de commencer à faire un plan pour atteindre ces objectifs-là. Si vous avez besoin d'aide ou de ressources, sachez que dans le cadre de mes accompagnements en coaching holistique, j'offre une première consultation qui est tout à fait gratuite. Et il y a aussi le programme Reconnect et Ose, où on approfondit vraiment plus sérieusement ça, où j'accompagne les gens individuellement dans le processus de réalisation de leurs objectifs, de sortie de zone de confort et de changement de vie. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.